Dans cette vidéo, on va expliquer une nouvelle partie de la leçon du repérage ou bien du repère orthonormé. Et dans cette partie, on va expliquer comment on peut calculer les coordonnées du centre d'un cercle et la mesure de son rayon. Tout d'abord, on va expliquer les objectifs de cette vidéo. Le premier objectif, déterminer les coordonnées du centre d'un cercle circonscrit à un triangle rectangle. Le deuxième objectif, calculer la mesure du rayon du cercle circonscrit à un triangle rectangle. Tout d'abord, il faut mentionner que pour pouvoir comprendre cette leçon, il faut avoir des connaissances précédentes, c'est-à-dire des connaissances prérequises. Tout d'abord, il faut savoir placer les points dans un repère orthonormé. 2. Il faut savoir comment on peut calculer la pente, c'est-à-dire A, d'une certaine droite. 3. Il faut savoir démontrer que deux droites sont perpendiculaires en appliquant la formule A fois A' égale moins 1. Quatrième notion, il faut savoir calculer la mesure d'un segment. Et cinquième notion, il faut savoir que n'importe quel triangle rectangle est toujours inscrit dans un demi-cercle. Et ce demi-cercle a un diamètre qui est égal à l'hypoténuse du triangle rectangle. C'est-à-dire que le diamètre de ce demi-cercle est l'hypoténuse du triangle rectangle. Il est le même que l'hypoténuse. Tout d'abord, on va commencer par un exercice pour expliquer cette leçon. Dans un repère orthonormé d'axe x' au x et y' au y, on donne les points A, 0, 2, R, 5, 3 et C, 1, 3. Première question, placez les points A, R et C. Deuxième question, vérifiez que RA et CA, les deux droites, RA et CA, sont perpendiculaires. Troisième question, soit C, le cercle circonscrit au triangle rectangle CAR, CAR. Partie A, calculez les coordonnées de son centre P. Question B, calculez la mesure de son rayon R. Tout d'abord, on a le repère orthonormé x' au x et y' au y et le centre de ce repère O. Et nous avons les points A, R et C. Nous allons commencer à placer les points. Tout d'abord, le point A, 0, 2, c'est-à-dire c'est un point qui se trouve sur l'axe des ordonnées y' au y, parce que son abscisse est 0. Puis, le point R, 5, 3, on fait une ligne verticale au point 5 sur x' au x et une ligne horizontale sur le point moins 3 en y' au y, le point de rencontre CR. Puis, le point C, 1, 3, donc 1 sur x et 3 sur y, et on trouve le point C, on efface les lignes pointillées. La deuxième question, vérifier que les droites RA et CA sont perpendiculaires. Pour pouvoir vérifier que deux droites sont perpendiculaires, il faut tout d'abord les tracer sur le repère. Voilà, on doit démontrer que RA et CA sont perpendiculaires en A. Solution, RA et CA sont perpendiculaires si, d'après la formule, A de RA, c'est-à-dire la pente de la droite RA, fois A de CA, c'est-à-dire la pente de la droite CA, égale à moins 1. La formule de la pente de la droite RA s'écrit y de A moins y de R sur x de A moins x de R, fois la pente de la droite CA, c'est y de A moins y de C
sur x de A moins x de C est égal. On remplace les coordonnées par leur valeur. Y de A, c'est 2, moins Y de R, c'est moins 3. Donc, on met moins 3 entre parenthèses. X de A, 0, moins X de R, 5, fois Y de A, 2, moins Y de C, 3, sur X de A, 0, moins X de C, 1. On obtient la réponse 5 sur moins 5 fois moins 1 sur moins 1 égale 5 fois moins 1, c'est moins 5, divisé par moins 5 fois moins 1, c'est 5. Moins 5 divisé par 5 est égal à moins 1. Donc, RA et CA sont perpendiculaires parce que le produit de leur pente, c'est-à-dire A fois A', est égal à moins 1. Qu'est-ce qu'on dit à la fin? On dit que CAR est un triangle rectangle en A. Revenons au repère. Si on joint C et R, nous trouvons que CAR, car c'est un triangle rectangle en A, parce que CA et AR sont perpendiculaires. La troisième partie. Soit C le cercle circonscrit au triangle rectangle car. Première partie, calculer les coordonnées de son centre P. Il faut rappeler que car est un triangle rectangle inscrit dans le demi-cercle C, de diamètre égal à l'hypoténuse CR, parce que nous savons que n'importe quel triangle rectangle est toujours inscrit dans un demi-cercle, et le diamètre de ce demi-cercle est toujours égal à l'hypoténuse du triangle rectangle. Le triangle rectangle que nous avons entre les mains s'appelle CAR, C-A-R. L'hypoténuse de ce triangle, c'est CR, donc c'est le diamètre du cercle C. Et nous savons que P va être en même temps le centre du cercle, mais aussi c'est le milieu de l'hypoténuse CR, parce que l'hypoténuse est en même temps le diamètre. Le centre du cercle, c'est le milieu du diamètre, c'est-à-dire c'est le milieu de l'hypoténuse CR. Donc, on peut calculer les coordonnées du point P d'après la formule du calcul du milieu d'un segment. Ici, nous avons le segment CR et nous allons calculer les coordonnées du milieu de CR. On se rappelle des coordonnées des points A, R et C et on écrit la formule. X de P, c'est-à-dire X du milieu, égale X de C plus X de R sur 2, égale X de C, c'est 1, plus X de R, c'est 5, sur 2, égale 6 sur 2, égale à 3. Y de P égale Y de C plus Y de R sur 2, égale Y de C 3 plus Y de R moins 3. On met moins 3 entre parenthèses, divisé par 2. Vous pouvez faire le calcul sur la calculatrice ou bien vous pouvez dire 3 plus fois moins, c'est moins. Donc 3 moins 3 égale à 0, divisé par 2 égale à 0. Donc les coordonnées du point P sont 3, 0. Revenons au repère. On cherche le point d'abscisse 3 et d'ordonnée 0, c'est ici, et on met le point P. Maintenant, nous savons le centre du cercle qui est circonscrit au triangle CAR. Donc, nous pouvons prendre le compas et prendre la mesure du rayon PC ou bien PR et nous pouvons faire le cercle circonscrit au triangle CAR. Le diamètre CR et le centre de ce cercle s'appelle P. La partie B de la question 3, calculer la mesure de son rayon R. Si on regarde la figure, on trouve que le rayon de ce cercle s'appelle PC
ou bien PR. Ou bien on peut trouver le diamètre de ce cercle s'appelle CR. Qu'est-ce qu'on dit? On dit que le rayon d'un cercle est égal diamètre sur 2. Bien sûr, le rayon égal à la moitié de la mesure du diamètre. Qui est le diamètre de ce cercle? C'est RC. Donc, rayon égal RC sur 2. Et on écrit la formule. La formule de la mesure d'un segment, c'est toujours radical x de c moins x de r au carré plus y de c moins y de r au carré. Le tout divisé par 2. Et on remplace les coordonnées par leur valeur. On se rappelle des coordonnées des points. R égale, donc c'est le rayon, radical de x de c c'est 1 moins x de r c'est 5, le tout au carré, plus y de c 3 moins, on ouvre les parenthèses parce que l'ordonnée du point R a une valeur négative. Donc, moins facteur, moins 3 et le tout au carré. Regardez ici, il y a deux parenthèses successives. Le tout divisé par 2 et on continue. 1 moins 5, c'est moins 4. Au carré, c'est 16. Plus 3 moins 3, c'est-à-dire plus 3. Donc, 3 plus 3, c'est 6. Au carré donne 36. Égale radical de 52 sur 2 égale à, si vous faites le radical de 52 sur la calculatrice, vous trouvez 2 radical de 13 divisé par 2. Maintenant, on peut simplifier par 2 dans le numérateur et dans le dénominateur et on obtient à la fin rayon R égale radical de 13.